je vais vous dire que en lavant le chou comme ça, vous n'avez rien fait. Parce que c'est comme si vous avez versé l'eau sur la peau du canard. C'est pas rentré à l'intérieur. Pour laver le chou proprement dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un couteau, donnez-moi un couteau là-bas. Quand vous divisez le chou comme ça, c'est en ce moment, l'eau rentre dans les différentes couches. L'eau va pénétrer, l'eau va rentrer et laver le chou. C'est en ce moment. Et on ne met pas les légumes dans l'eau et les retirer en même temps. Quand vous mettez les légumes dans l'eau pour les laver, il faut avoir au moins un bout de temps. Premièrement, à la maison, nous avons des temps à utiliser le javel, à laver nos légumes. D'autres utilisent l'eau de javel, d'autres utilisent le sel, d'autres utilisent quoi encore? Le bicarbonate aussi à la maison. Mais c'est pas tout le monde qui connaît à faire de bicarbonate là. La plupart des gens utilisent l'eau de javel et soit le vinaigre et puis le sel. Je vais vous dire, nous avons quoi? Le vinaigre. Le vinaigre, je vais vous dire aussi aujourd'hui que le vinaigre ne peut jamais laver les légumes. Quand vous versez ça sur les légumes, que je suis en train de laver les légumes, c'est faux. C'est du fake. Le vinaigre ne peut jamais laver votre salade, votre tomate à la maison. Ça c'est pas vrai. Le javel, par contre, oui, ça peut faire l'affaire. Mais le javel dans la cuisine, c'est interdit. Vous n'avez jamais fait rentrer l'eau de javel dans la cuisine. Si vous faites ça, vous savez, si vous lavez la laitue, vous lavez les légumes, avec l'eau de javel, vous mettez un peu dans l'eau et vous mettez vos légumes. Il faudrait que vous reveniez vider ça dans l'eau et rincez au moins 4 à 5 fois, même voire plus que ça. Parce que si l'effet de l'eau de javel n'a pas quitté complètement votre aliment et vous mangez ça, vous êtes en train de vous créer les maux de ventre qui vont répéter un jour successif que vous allez avoir vraiment des problèmes. Vous savez que quand le javel tombe dans ton ventre, tout de suite tu es décédé. Donc un truc qui peut faire décéder quelqu'un, vous prenez ça, vous versez sur les légumes pour laver, c'est vraiment déplaçant. Donc on ne peut jamais laver les légumes avec l'eau de javel. Par contre le sel aussi, il y a d'autres qui le font. Le sel, je peux accepter un peu. Ça peut laver à 50%. Mais au fond, désinfecter complètement votre aliment, le sel n'est pas capable de faire ça. Le sel ne peut jamais désinfecter votre légume. Par contre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prendre le bicarbonate de la pharmacie, le bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste prendre un tas d'eau qui est là seulement. Vous allez juste prendre juste une cuillère, on met dans l'eau. Quand vous mettez dans l'eau, essayez de mélanger comme ça l'eau. Et puis quoi? Vous allez maintenant tremper vos légumes là-dedans. Exemple, je peux juste le faire devant vous. Je fais un truc genre comme ça. Je mets ça. Le bicarbonate est là dans l'eau comme ça. Le bicarbonate est là dans l'eau. Mais si l'eau, votre eau est beaucoup, augmentez plus le bicarbonate. Le bicarbonate de la pharmacie, c'est juste 1500 ou bien 1600, quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tremper mes légumes dedans. Je peux même tremper mes fruits dedans. Mes fruits, ça peut être les pommes, ça peut être la banane. Je peux les tremper dans l'eau et je vais les laver. Maintenant, comme ça, quand c'est dedans, je vais attendre combien de minutes? 15 minutes. Parce qu'il faudrait que le bicarbonate de sodium essaie de réduire les microbes, essaie de tuer complètement, de détruire les microbes. Donc, je mets ça comme ça, c'est 15 minutes. Ça peut être la laitue, ça peut être la tomate, ça peut être les carottes, ça peut être des haricots, légumes comme fruits. On peut les mettre dedans. Voilà. Par contre encore, quelqu'un qui ne veut pas aller avec le bicarbonate, qu'est-ce que cette personne peut faire? Vous pouvez juste prendre le citron. Le citron aussi, c'est un truc, un fruit qui nettoie les bactéries jusqu'à 99% de bactéries. Donc, qu'est-ce que nous pouvons prendre? On peut couper le citron comme ça. Vous avez le tas d'eau qui est là comme ça. Vous pouvez tremper juste votre légume ou soit vos fruits dans l'eau comme ça. Vous pressez le citron sur les légumes comme ça. Ça peut être la laitue, ça peut être quoi que ce soit, laitue, légumes, tout ce qui est là. Vous pouvez le faire comme ça. Quand vous le faites comme ça, vous allez essayer de laisser ça tremper dans l'eau citronnée. Ça peut être 2 citrons, ça peut être 3 citrons, ça dépend de vous.